Hello, bienvenue sur la chaîne Veda Cuisine, je m'appelle Janava et ensemble on apprend la cuisine végétarienne. Aujourd'hui on va aller en Inde pour changer, je sais que c'est un thème qui revient souvent et on va faire un dessert qu'on appelle le halva. Et on se tourne vers les ingrédients tout de suite sur ma droite. Pour cette recette nous aurons besoin de 160 g de beurre doux, 200 ml de jus d'ananas, 400 ml de lait entier, 200 g de semoule à gâteau moyenne, 200 g de sucre, ici j'ai pris du sucre roux, 80 g de chocolat blanc à dessert. Donc, moi je les ai sous forme de petites, je sais plus comment on appelle ça, des petites granules, parce que c'est du chocolat professionnel, mais dans vos rayons de pâtisserie vous aurez des plaquettes de chocolat spécial à gâteau. Et 80 g de dattes, et ici j'ai pris une belle variété de dattes, les mekjoul qu'on appelle les dattes bonbons. Ça nous fera que un dessert exquis bien entendu, et on se tourne directement vers la gazinière. C'est parti pour la cuisson. Comme d'habitude on commence par allumer le gaz, on va faire fondre le beurre complètement, et quand le beurre sera complètement fondu on incorporera nos dattes. Maintenant que le beurre est complètement fondu, je rajoute ça. Oups, je m'en mêle dans le fil. Et on va continuer à mélanger. Hein. Dans cette recette, on ne laisse pas reposer, on reste concentré sur notre préparation. Et on va les faire chauffer à peu près 1 minute. Hein. Je vous le dirai pas au chef cuisinier que je lui ai piqué ses dattes, hein, surtout. Sinon, je risque d'avoir des problèmes. Ces belles dattes magnifiques. Mettez sur feu moyen, ça suffit. J'attrape maintenant ma semoule. Et là, on va arriver dans une étape très très importante. Soyez bien concentrés. C'est peut-être ça qui va vous demander d'un petit peu d'expérience pour parfaire vraiment cette préparation. Il faut faire revenir cette semoule dans le beurre. Ça va comme la faire torréfier, la faire brunir. On remue constamment, sans ça, ça va accrocher dans le fond. On veut surtout pas que ça brûle, mais ça va quand même petit à petit prendre une teinte un petit peu brunâtre. Il faut vraiment que ça prenne en couleur, et ça va vraiment dégager aussi un parfum différent. Là, c'est à ce moment-là qu'on va savoir vraiment que la semoule, elle est bien. Je crois que j'ai dit au moins 4 fois vraiment. Vous aurez vraiment compris. Ouais, je me fais des blagues. Je peux laisser comme ça quand même pendant 10 secondes, de temps en temps, pour que ça prenne bien. Et ensuite, je remue de nouveau. On va voir hein, tout de suite. Je pense qu'à l'écran, là où vous êtes, vous ne verrez rien, mais on voit tout de suite que ça brunit, et il faut faire attention que ça brûle pas, hein, surtout. On ne stresse pas, on fait ça tranquillement. Du moment qu'on est concentré, tout va bien se passer. Voilà, là on n'est plus très loin d'avoir une bonne couleur. Je pense que là on est pas mal. Je vais essayer voilà, de la pencher un peu. Vous voyez, hein, ça a pris quand même quelques teintes en plus, hein, ça s'est foncé. Là, faut être vraiment attentif. Je vais mettre le sucre, mais vraiment, il faut remuer et pas le laisser longtemps. Parce que sinon, ça peut faire des gros accros, des gros grumeaux collés au fond de la casserole. Je le remue juste vite fait et tout de suite, j'incorpore le jus d'ananas. On remue. Wouhou! Éclabousse. Baissez le feu si nécessaire à ce moment-là. La cuisine, c'est un petit peu dangereux. On racle bien dans les coins, sinon ça risque de prendre. J'ai complètement baissé le feu pour l'instant, histoire de faire ça sans stress. Et là, je dois tout vous cacher complètement, c'est pas évident. Là, je fais pas longtemps, juste le temps de tout, que ce soit tout bien décollé, et je rajoute mon chocolat.
Alors je suis pas sûre que le chocolat blanc était dans la recette traditionnelle, mais on dirait que c'est notre petite touche occidentale. Le petit gourmand à la française. Et maintenant que mon chocolat est fondu, si vous avez en plaquette, je vous conseille de le couper en morceaux assez petits. Hein, vous voyez, comme ça prend vite, c'est facile. Et on va pas trop traîner, on va pas attendre que ça épaississe trop. On va incorporer le lait, mais pas tout d'un coup. Vraiment, en peut-être 3 fois, 4 fois si besoin. On fait doucement quand on remue. À ce moment-là, on peut remettre en feu moyen. Faites attention parce que vraiment, quand ça va commencer à se réépaissir, à chaque fois, ça peut éclabousser. Faites attention à vous. Je vois que le lait, là, il est bien incorporé. Je vais en rajouter encore. De toute façon, dans tous les cas, si vous voyez que ça se remet à bouillir, c'est qu'il est temps de rajouter du lait. Attendez pas plus longtemps. Ça va vite, hein. On fait toujours attention dans les angles. Vous voyez, vous pouvez faire un petit peu comme ça si vous voulez être sûr que c'est pas coincé quelque part. Et je finis tout mon lait. À ce moment-là, puisque j'ai fini tout mon lait, on va remuer jusqu'à ce que ce soit tout bien homogène et que ça se remette à bouillir. À ce moment-là, ça voudra dire que votre halva est fini de cuire. Vous voyez les bulles qui réapparaissent? C'est que c'est bon. Ah, j'éteins mon feu. Et on va se retrouver de nouveau de l'autre côté de la cuisine. Notre halva de date est terminée. Là, je l'ai mis bien chaud dans un bol, alors il est très souple. Mais si vous attendez un petit peu, il va se texturer un peu, se durcir un peu. Vous pouvez le garder comme ça et le servir tel quel, ou bien former des boules de halva. Ça peut se servir ou tiède ou froid. Personnellement, je trouve que c'est meilleur tiède. Au choix, vous verrez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces levés. À bientôt!